Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec la boutique Inlovart. C'est parti, je vous montre ma sélection ainsi que des créations. Ça vous donnera des idées. N'oubliez pas, c'est un bon plan. Prenez la newsletter si vous allez sur la boutique. Vous aurez des fois moins 80%, moins 90%, moins 60%. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, ça vaut le coup sur cette boutique. C'est mieux que d'avoir 20% de réduction sur sa commande. Vous voyez, hein, je travaille bien. Non, mais l'essentiel, c'est que vous trouvez votre compte. Donc, inscrivez-vous sur la newsletter. Elle est très intéressante, cette newsletter. Vous ne gagnez rien, c'est vous qui allez gagner. Ceci dit, on y va, je vous montre ce que j'ai sélectionné dans cette boutique pour vous proposer et les petites créations. J'ai pris que des dies. J'ai pris celui-ci. C'est un ensemble de dies comme ceci. On a des petites barres comme ça, deux petites barres, un petit flot et une étiquette. C'est le truc basique quand on n'a pas le temps pour faire des cartes. Très simple. Je dois vous avouer que je ne l'ai pas pris pour moi. Et oui, je l'ai pris pour le colis pipeau. On va l'appeler comme ça. Oui, le colis pipeau. T'as de l'humour, bah oui, je sais. Ça vous donne ça en découpe. Vous avez un petit flot qui vous sert de clip. Vous voyez, il y a un petit... je vais l'arracher. On peut le clipser. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. On peut le clipser sur une étiquette ou sur le bord d'une carte. C'est mignon comme tout. Et ça vous donne, là je l'ai mis en action, ce genre de création. Là j'ai utilisé le papier action. Ça vous donne un semblant de flot. Vous allez me dire, Nat, mais tu peux le faire. Oui, avec du ruban et mettre un petit flot. Mais si on le fait en format papier, il faut savoir que maintenant, les frais d'envoi, ça coûte un bras. En papier, c'est beaucoup plus léger. Mais c'est vrai qu'on peut y mettre un ruban et se faire un petit flot. Ben bon, voilà. Ça fait la petite carte rapide. J'ai fait donc du papier de chez Action. Et j'ai mis une petite étiquette. Ben, je trouve bien mignonne. Voilà ce que ça vous donne, les deux petites barres. J'ai rajouté les engrenages qui sont également de la boutique, que j'aime beaucoup parce qu'ils sont de différentes tailles. Il y en a des petits. Le petit flot que j'ai clipsé sur la petite étiquette. Et puis voilà, le tour est joué, on a fait une carte toute simple. Trop bien. Il est pas mal, hein, ce petit truc-là. Hein. Ce die-là, franchement, il est pas mal. Bon, allez, va rejoindre le colis. La suivante, la prochaine sélection. J'ai pris, alors je n'avais pas, j'en avais besoin. Pas un candélabre, un pilier, je sais pas, je trouve plus mes mots, c'est un truc de fou. Avec, vous savez, une étiquette très vintage, comme les devantures de magasins. Je sais pas comment vous expliquer. Ça doit avoir un nom, une paterne, ou je ne sais pas. Ça vous donne ça comme découpe. J'avoue, bon, je la voyais un peu plus grande, mais c'est pas grave, je vais vous montrer, on peut la bidouiller. Elle mesure quand même 13 cm. Et ça vous donne cette jolie découpe avec les petites pancartes. Bah, ça, c'est génialissime pour Noël. C'est original pour toute occasion. Franchement, pour toute occasion, j'aime beaucoup l'esprit que ça dégage. Et je n'avais pas ce genre de die-là. Et vous le savez, je ne sais pas dessiner. Et puis, quand on a une idée en tête et puis qu'on ne sait pas. Et je dis, tiens, ils en ont, je vais le prendre. La petite étiquette, on peut facilement y tamponner un sentiment. On peut le bidouiller. Il fait 3,5 de largeur. Et ici, oh, c'est aimanté. Hein. Hop là, il fait 5,5. Je la trouve très jolie, cette découpe. J'en ai fait également une création. Oui, je vous montre ça tout de suite. Et voilà ma carte. Un peu spéciale, je dois vous l'avouer. J'ai utilisé, vous vous souvenez, la vidéo sur les fonds que j'ai testé, oh là là, les sprays acrylique paint de chez Action. Bah, je les ai utilisés, je vous dis, je ne jette rien, je les ai utilisés. J'ai pris la découpe ici, j'en ai fait deux. Je l'ai coupé et je l'ai raccordé. Ça fait que ma pancarte, elle est plus longue. Et j'ai un tampon. Je monte parce qu'on va encore dire, oh, tu racontes des bêtises. Vous voyez, c'est vraiment du paparazzi. Voilà, ce commentaire. J'ai pris ce tampon-là. Bon, il est ancien. Je ne sais pas si vous le trouverez. J'adore cette marque-là de paparazzi. C'est de la méga supra qualité. C'est des tampons en caoutchouc, comme ça, pour celles qui ne connaissent pas. Mais je dois vous l'avouer que c'est très cher. J'ai donc tamponné ce personnage-là que j'ai laissé en noir et blanc. Qui est, vous voyez, à moitié penché sur le... je vais dire candélabre, sur le poteau, on va dire. Je trouvais ça, l'image sympa. Et le fond de chez... avec les produits Action, j'avais mis en dessous, vous vous souvenez, quand je vous ai fait la vidéo, des fonds de serviette. Je suis venue tamponner le tampon de fond ici, sur la serviette, qui a été colorée avec les sprays. Et je l'ai collé sur mon fond Action. Ici, ce sont les étiquettes de chez Journal Say, vous voyez. On peut les caser partout, elles sont pas du tout glossy, celles-ci. Je vous mettrai le lien de ces étiquettes. Elles seront bien aussi. Sauf que là, vous voyez, là, la découpe, elle est comme ça. Mais mon personnage, il était quand même grand et je voulais absolument le mettre. Alors du coup, j'ai coupé. Vous pouvez le bidouiller. Tous les dies se bidouillent. Vous le sectionnez là, au ciseau, et vous retournez l'étiquette. Et j'ai tamponné avec le petit tampon Action Mémorise, les tampons de la boutique. J'ai fait un petit fond sympa avec des petits engrenages. Vous savez que je suis fan d'engrenages. Et puis voilà, le tour est joué.
J'aime bien l'esprit que ça dégage, à la Sherlock Holmes, un peu les bas-fonds anglais, enfin voilà, je sais pas comment vous dire, j'avais envie de ce dies-là, je suis contente de l'avoir, on peut faire plein de choses, même pour Noël, pour toute occasion, j'aime beaucoup ce qu'il représente. Je m'arrête pas à ce qu'il est réellement, mais pour ce que ça représente, j'aime beaucoup et je n'en avais pas. Il est très très joli. Et je l'ai passé à la wax de chez Stamperia, j'ai fait une découpe noire, passe à la wax, un effet métallique, tamponné, j'ai rien fait d'exceptionnel, les fonds que je vous ai proposés en vidéo, et voilà une petite carte avec ce dies. Allez, on continue. Ah oui Nat, on continue. J'ai pris toujours dans le même esprit, alors je l'ai détaché pour pouvoir faire les découpes en plusieurs couleurs. C'est un ensemble de dies, c'est on va dire une lanterne, vous voyez, vous avez un semblant de flamme. On peut le bidouiller et faire des trucs super sympas, jouer avec l'acétate, jouer avec la transparence et tout ça. Je vous ai fait un truc simple, je vais vous montrer. Et là, c'est une branche de feuillage. Et en fait, on peut venir superposer. Donc, toute occasion, Noël, enterrement, etc., etc. Oui, vous m'avez bien entendu. Pour toute occasion, c'est super. J'aime beaucoup, elle est très très jolie. Je vous montre la découpe. Je l'ai fait forcément dans le noir, donc je vous la montre sur un petit morceau de papier blanc. Regardez-moi comme elle est jolie, cette petite lanterne, évidemment, c'est toujours comme ça. En vidéo, tu cherches toujours. Elle fait quand même 10 cm de hauteur. Elle est super jolie. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et après, on peut venir jouer avec les couleurs, etc. et l'acétate et tout ça. Le feuillage, je l'ai découpé dans du papier, je vais y arriver, Ecoprint. J'avais eu un commentaire me demandant comment j'écrasais mes végétaux dans la machine. Je pense que si tu es toute nouvelle sur la chaîne, je t'invite à aller, je vous lis, j'ai pas le temps de répondre aux commentaires, je suis vraiment désolée, mais je vous lis, vous inquiétez pas. Donc, Miss, tu dois aller sur la chaîne de Isaac Réa, je te mettrai dans le petit le lien de sa vidéo où elle écrase les végétaux et tu verras comment elle crée ses papiers avec des végétaux. Une astuce pas chère et on a des fonds de la mort qui tue. Je l'ai découpé dans du papier Ecoprint que j'ai utilisé avec le sulfate de fer. Autre astuce. Je te mettrai en lien, en réponse à ton commentaire, dans le lien, dans le petit de la vidéo, tu iras cliquer, tu auras toutes les informations sur la chaîne de Isaac Réa. Voilà, parce que moi je n'ai pas fait cette vidéo. Cette fois-ci, j'ai fait une petite création. La voici. J'ai utilisé les fonds que j'ai réalisés avec les sprays de chez Action. J'ai mis des petites gouttelettes, évidemment, dessus. J'ai utilisé toujours mon tampon. Je suis restée en fait sur le même tampon que j'ai rangé et que je ne sais plus où il est. Le papier arty. J'ai utilisé le tampon là, Memories, que j'ai mis là. J'ai corné les coins, vous voyez, un peu en forme de ticket. J'ai passé ma découpe en noir avec de la bronze de chez Stamperia. J'ai mis en dessous, j'ai pris de l'encre jaune, de l'encre chez Stamperia, mais votre encre jaune. Et j'ai collé derrière pour donner un effet de lumière. On peut faire plein de trucs, j'aime beaucoup. Et le feuillage, je l'ai mis comme ça à l'arrière et je l'ai monté en 3D pour donner un petit peu de volume. Et j'ai mis Memories, the Heart Guardian. Les souvenirs sont les gardiens de ton cœur, un truc comme ça, on va dire ça comme ça, c'est la traduction scolaire. Je la trouve très jolie et le fond s'y prêtait à merveille. Je trouve ça trop joli. J'aime beaucoup cette découpe. Plein de trucs à faire avec ça, c'est génial. En carte, en album, que je vous répète, tout ça, ça peut être, vous mettez une petite photo à côté, tout ça, ça sert pour faire créer vos embellissements pour le scrapbooking. J'ai réalisé cette petite carte avec ce dies The Sea. J'ai pas fait toutes les créations, je dois vous l'avouer. J'en ai encore une à vous montrer. Je n'avais pas de montre à gousser, j'ai pris ce dies de là, qui vous donne, ma foi, pour être honnête, j'étais un peu déçue. Ouais, oui, j'ai le droit de le dire quand même. Parce que c'est de l'embossage, vous voyez, je suis pas trop fan de l'embossage sur les dies. Je sais pas comment vous expliquer, sur ce genre de trucs. J'aurais préféré ajouré, comme les horloges qui sont ajourées, les chiffres sont ajourés. Sinon, la forme, elle est très jolie. Ce que j'aime bien, c'est la petite chaînette, parce que l'embossage, il ressort super bien. Bon, je l'ai pas super bien embossé, mais qui est quand même un peu déçu. Mais il y en a qui vont aimer, qui vont certainement, qui sont doués en coloriage, en ce que vous voulez, et qui va pouvoir l'améliorer. Moi, j'ai un peu de mal. Elle fait quand même 12 cm, la chaîne, et la petite montre à gousser, elle fait 6,5. J'étais trop contente. Je vais voir si j'arrive à la bidouiller, honnêtement, parce que j'en avais bien besoin. J'aurais fait super génial. Franchement, il y a moyen de faire un truc sympa. Je vais voir si je peux pas mettre des aiguilles, des vraies aiguilles en métal, essayer de la transformer, du fait que j'ai la forme, garder la forme, essayer de la transformer au mieux. Ensuite, pour rester dans les bébés, j'ai pris ce dies, je le trouve très bien. On fera une création avec ce dies si je trouve le cucu de la tête. C'est un dies en format carte.
qu'il fait des alvéoles, un cadre comme ça, et on a deux petites abeilles et une petite fleur. Je dois vous avouer, en étant sincère, que celle-ci les abeilles font beaucoup trop kiki pour moi, et la petite fleur, ça pourra passer. Mais c'est surtout ce cadre qui m'intéressait, ce côté alvéole. Mais vous savez quoi, je n'ai pas cette forme, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est hexagone, 6 côtés, j'en sais rien. Je vais peut-être dire une boulette, mais on s'en fout, vous m'avez compris. J'ai pas ce genre de forme-là. C'est bien dommage, puisqu'on peut faire, je pense, des trucs super sympas. Donc, en fait, quand on fait les découpes, quand on récupère les négatifs, et ben, on a cette petite forme très mignonne d'alvéole. Et je suis plutôt contente. On fera une création avec ça. On est encore dans le thème, hein. On est encore dans l'été, les petites abeilles. Et on peut récupérer les négatifs, on peut jouer avec la transparence. C'est bien que ces dies-là. C'est génialissime. On a les petites abeilles, comme je vous dis, je les trouve un peu trop kiki. La fleur, ça pourra passer. Et on peut garder tous les négatifs. On peut faire plein de choses avec ce genre de dice-là, qui est vraiment taillé pour la carte. Il fait en découpe 9,8 et ça s'émonte sur 14. Donc c'est vraiment le format carte. C'est très très bien. Moi j'aime beaucoup. J'ai pas gardé le milieu, mais on peut très bien faire plusieurs couleurs, jouer avec la transparence, avec le milieu. Enfin, vous verrez, on fera une petite création avec ce dice-là que j'aime beaucoup. Je sais pas si je mettrai... Celle-là, on pourrait dire qu'elle passe encore, la petite abeille, là. Mais celle-là, non, je trouve qu'elle... Mais je mettrai des vrais, moi. Oui, des abeilles séchées que je vais venir piquer sur la carte. Bon, je serais bien capable, hein. Mais bon, non, je vais pas faire ça, n'exagérez pas non plus. Je trouve qu'elles font un peu kiki, donc je mettrai des abeilles un peu plus réalistes sur la création. Je trouve trop mignon. Alors, je joue avec les pigments, tout ça, les différentes couleurs, les transparences. C'est génialissime. Je suis très contente par contre, je suis très contente de cette dice-là et j'ai hâte de vous faire une petite création avec ça. Comment on peut très bien, après on bidouille, hein, tout se bidouille. On peut découper là et puis garder que des morceaux, vous voyez. Tout est réalisable avec des dice, hein. Enfin tout. On peut faire énormément de choses. Avec un dice, on peut faire plein de créations. On peut la découper, on peut la transformer, etc. etc. Je ne vous ai pas fait de création parce que on va la réaliser ensemble. Et il me reste un dernier dice à vous montrer. Il me reste celui-ci, le cadre, des dossiers où ça représente des livres, ou des dossiers avec des petits clips. C'est des livres, vous voyez, avec les petites fermetures ici, donc il y a un embossage. Mais je dois être honnête avec vous, ce n'est pas ce dessin qui me plaît, c'est plutôt la forme que cela donne. Je trouve ça génial pour faire des emplacements photos sur un album, de la carterie, surtout nos petites créations de scrapbooking dans des junks, jouer avec l'acétate, la transparence, etc., etc. C'est plutôt la forme comme ceci. Donc moi, j'ai pas trop insisté sur l'embossage, et en fait, ce sont des livres avec des petits clips dessus. Vous allez peut-être pas trop bien voir, mais je trouve la taille très intéressante. Je perds ma voix. Oh, oh, oh. J'ai pris cette taille-là parce qu'on peut facilement caser une photo. Elle fait quand même 13,5. Le cadre fait 13,5 sur 9. Et à l'intérieur, on peut caser une photo facile. Ah bah oui, facile, de 10. Donc ça fait 10. On a un intervalle de 10 sur 6. Donc on peut y mettre facilement une photo derrière, c'est génial. J'aime beaucoup cette forme-là. Après, si vous êtes plus sur l'embossage, vous revenez passer un petit peu d'acrylique ou de la patine pour faire ressortir votre embossage, il n'y a pas de souci, mais moi c'est plus honnêtement pour la forme que ça dégage. Voyez, c'est pas du tout pour ce qui est embossé, pas du tout pour les livres, et j'ai trouvé la taille très intéressante. Et encore mieux, dans cette découpe, quand on récupère le milieu, donc mets-toi bien Nat, ça vous fait 2 découpes. On récupère le milieu, oh, regardez-moi cette découpe. Bon, je l'ai fait dans un fond patouille, puisque je vais vous montrer, j'ai fait une petite création. Ça, c'est génial. À lui-même, le centre de ce cadre représente un embellissement. J'aime beaucoup cette forme, c'est super original. C'est pas trop petit, c'est pas trop grand, j'étais limite taille ATC. Ça fait 10 sur 6, on va dire au plus haut, à la pointe, 6,5. 10 sur 6,5. C'est génialissime. Donc en fait, c'est le milieu de la découpe. J'aime ça aussi pour faire des embellissements. Ça peut être très sympa, mais sur la carte, etc. Comme d'habitude, sur l'album et tout ça. Je trouve très bien aussi ce cadre-là. Je suis assez fan de cadres, ça vous le savez, engrenage, cadre, la totale. Et je vous ai fait une petite création pour vous montrer. Bon, on va peut-être pas voir grand-chose sur celle-ci. J'ai toujours utilisé mon tampon de chez Paparazzi, parce que j'ai plusieurs personnages dessus. La même étiquette du tampon de chez Paparazzi. J'ai utilisé les engrenages de la boutique. Le cadre, on le devine ici, je l'ai fait en fond patouille, donc c'est celui-ci, en fond gel presse. J'ai fait vite fait pour avoir une idée. Et au milieu, j'ai mis 2 couches, et c'est un fond pareil des acryliques de chez Action. Et j'ai mis de la serviette tamponnée dessus, pour lui donner un fond, et je l'ai mis un peu en 3D, je l'ai recollé, il y a 2 couches. J'ai mis les engrenages de la boutique, un petit peu de feuillage, et mon petit personnage de mon tampon. Une carte un peu spéciale. Moi, j'aime beaucoup sa petite tête de vilain monsieur. C'est pour ça que je l'ai pris. Voilà ma petite sélection de la boutique Ilnevart. Et je suis plutôt contente de mes petites lanternes là. Ça pèse
même Noël, quoi, ça va le faire. Pour toute occasion, alors ça j'adore. Franchement, j'adore. J'en voulais un. Puis bon, je l'ai pas eu au moment où il fallait. Bah tant pis, c'est pas grave. Mes petites créations et ma sélection de la boutique. On se retrouve pour faire une petite création avec ce Dies Baby. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien ce thème-là. Et puis je trouve que c'est l'été, quoi. Les abeilles, c'est l'été. C'est la vie. Et en plus, les abeilles, c'est la vie. Eh oui, c'est la vie. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Surtout, je vous le dis franchement, le bon plan de la boutique, c'est sa newsletter. Inscrivez-vous, vous aurez des promos de ouf. Et je vous le dis, je ne gagne rien dans cette histoire, bien au contraire. Mais bon, on est là pour partager les bons plans, non? Allez, sur ce, je vous laisse. Allez, bisous, bisous. Bye bye.